famille à moi, c'est lui, c'est toi. La 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 famille à moi, c'est lui, c'est toi. Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Bonjour madame. Non, je m'arrive là. Je vous sers votre thé. Non, ça va. Bonjour. Mais il y a le congélateur qui est vide, il n'y a plus rien. Très bien. Tu attends quand monsieur va descendre, tu vas lui en parler. D'accord. D'ailleurs, tu m'enjailles trop. Mais là, d'ailleurs, ce soir, là, il a été présenté à mon gars. C'est qui ça? Mike, Dibé. Est-ce qu'il est bien mieux? Ah, mon gars, c'est un gars choc. Tu sais que quand tu vas le voir ce soir au maquis, là, tu vas flipper, mais comme tu as un moi, et tu sais. Quand ça arrive. Mais qu'est-ce que c'est? Là, je vais. Monsieur, il n'y a plus rien au congélateur. Donc madame dit de te voir. Attends, le majordome n'est toujours pas de retour. Non, il n'est pas encore de retour. Mais il a appelé, il dit viens la semaine prochaine. Il faut qu'il vienne, hein, parce que moi je commence à ne plus manger à ma faim, là, ça ne peut pas continuer comme ça. Sinon, moi il s'est préparé. C'est parce qu'il ne veut pas manger. Où est Oupo? Oupo, il allait acheter son pain. Et qu'est-ce que tu as besoin d'acheter? Il n'y a pas pommes de terre, carottes. Il n'y a plus rien même au congélateur. Comment c'est ça? Merci, monsieur. On n'est même pas capable de bien tenir son foyer, on se promène pour faire le petit marin. Tu attends Oupo, hein, dès qu'il est là, vous allez acheter ensemble. Oui, monsieur. Mais il y a le lait de Zoé qui est fini aussi. Pardon? Le lait de Zoé. Mais c'est tout ça. Des filles qui font des enfants avec des va-nu-pieds, parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'avoir une maman responsable dans la maison. Tiens. Toi, tu voulais me parler? Il faut y aller un peu vite parce que je suis pressé là, on m'attend. Ça va? Oui, ça va. Ok. Papa, cette fois-ci, tu es allé un peu trop loin. Ouais. Je crois que c'est une grosse bêtise que tu fais en demandant le divorce. Mon petit Kevin, pardon, ne te laisse pas attendrir par le sort de Delta. Delta et vous vivez dans cette maison et vous ne la connaissez pas. Mais c'est une véritable vipère, c'est un véritable serpent venimeux. Est-ce que tu sais qu'elle a tenté de m'envoûter? Moi, ton... Papa, s'il te plaît, ne me prends pas pour un imbécile. Oui, je pense bien que le serpent venimeux ici, c'est toi. Oui, tu ne penses qu'à ton plaisir en faisant souffrir les autres. Mais tu es sans cœur. Kevin. Mais oui, tu es un monstre froid. Tu détruis tout ce qui t'entoure. Kevin, je suis ton père après tout. Je te permets pas de me parler ainsi. Oui, mais qui te donne le droit de nous humilier? Ah, ok. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Hein? Ça va. Ça veut dire quoi, ça? Tu exagères quand même. Franchement, à chaque fois qu'on essaie de s'habituer à une femme, tu la renvoies. Et en utilisant des prétextes farfelus. Hein? Hier, c'était ma mère. Après, celle de Mouti. Sans oublier la mère de Nastou. Attends, qu'est-ce que tu cherches, toi? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux? Le prix Nobel du meilleur divorcé, c'est ça? Mais tu me fais honte, papa. Tu me fais honte. C'est à qui tu parles comme ça? Hein? Kevin. Écoute, ça suffit, hein? Non, ça suffit, là, hein? Toi, tu es qui pour me donner des leçons? Tu n'es qu'une petite vermine que j'ai produite.
C'est toi qui me donnes des leçons? Ça veut dire quoi ça? Moi je suis pas prisonnier dans ma maison ici. Je suis pas prisonnier. Non, non. Et les femmes, je vais les chercher. Je vais les trouver partout où elles sont. Partout où je vais les trouver. Ici, je les emmène. Non, c'est pas du compte d'argent à quelqu'un. Ça veut dire quoi? La maman, mais écoute, arrête ça, hein. Arrête ça. Ça veut dire quoi? On a mal à la tête. Toi, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure avec les jeunes hommes là? Mais rien. On causait simplement. Vous causiez simplement. Dis-moi, Yami, tu as de l'eau à la place de ton cerveau ou quoi? Pendant que je lutte pour que tu puisses intéresser des gens respectables comme M. Go, comme ça, tu passes ton temps à te pavaner avec ces jeunes gens-là dans le quartier? Je veux pas de M. Go. Ah tiens, mademoiselle ne veut pas de M. Go. Et c'est ça là que tu veux? Ce va-nu-pied là, c'est lui que tu veux? Je vais te dire une chose. Au jour d'aujourd'hui là, on ne prend plus des gens pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça c'est terminé. Celui qui peut te nourrir, te loger, s'occuper de ta famille là, c'est de celui-là qu'on a besoin. Je me suis fait comprendre. Oui, comme ça. Madame Boyeri arrive. Maintenant disparaît de là. Allô ma chérie. Bonjour, madame. Bonjour. Allez, viens. Allons, viens nous asseoir. Parce que s'il se méfie pas de moi, mais il va partir avec sa maman là. Il est où, quoi, ça? Il est où? Mais il était ici. C'est ici qu'il était assis quand il a commencé à me faire des leçons. Mais il est devenu effronté. Kevin aussi. Au fait, je devais passer depuis la semaine dernière, mais je n'ai pas eu le temps. Je suis là pour savoir une chose. Hé, ma chérie, si c'est pour ce qui s'est passé dans le jardin la dernière fois là, vraiment il faut laisser tomber. Il faut oublier même. Moi, mais j'ai même pas su comment c'est arrivé. C'est votre mari qui s'est jeté sur moi. Je n'ai rien compris. Mais alors, pourquoi vous lui avez dit qu'on m'avait vu au domicile du docteur Kétin? Docteur Kétin, c'est qui ça? Vous le connaissez pas? Non. C'est celui qui dirige la clinique où je travaille avec Madame Go. Vraiment, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Bon, je m'excuse alors. C'était pour ça? Ouais, c'était pour ça. Ah, je ne le connais pas, hein? Non, il faut te calmer, Non, moi je m'occupe même plus de lui. Je voulais pas te parler au dehors là, viens. Je vais chez mon avocat, chez Maître Johnson. Ah, d'accord. Hein? D'accord. C'est pour le divorce là. Hein? Bon, Johnson, lui il est mon avocat. Oui. Hein? Et toi tu es mon conseiller. Non, est-ce que tu n'as pas remarqué que tout ce que tu me dis là, j'écoute ça. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses même? En réalité, qu'est-ce que tu penses du divorce là? Ah, mon oncle. Moi là, je suis d'accord avec toi, il faut divorcer. Parce que c'est pas possible. Attends, dis, il paraît que vous devriez divorcer. Malheureusement, oui. On ne peut pas se réjouir du malheur des autres, mais franchement, ça, c'est pas un malheur. Non, mais moi-même qui viens d'arriver dans le quartier, là, en si peu de temps, j'ai appris tellement de choses. Mais pourquoi Boyeri peut vous maltraiter comme ça? Pourquoi? Il se prend pour qui? C'est parce que vous êtes sous son toit, hein? Sinon, il n'a qu'à vous laisser partir. Il va voir les hommes qui vont vous courir après. Mais ça veut dire quoi, ça? On ne le fait pas dire ça. À lui, il faudrait dire ça. Je vais lui dire ça. Qui ne sait pas. Ça veut dire quoi? Il faut divorcer. Vraiment, s'il insiste, il faut divorcer. Bon, et excuse-moi, je vais partir. Je vais passer voir ma collègue là. Ah, d'accord. Ok, je vais vous accompagner un peu. Non, mais il faut divorcer, hein? Quand même. Comment une belle femme comme ça, on peut la laisser et puis aller courir des petites filles dehors? De toute façon, je suis obligée d'accorder des divorces. Je n'ai pas le choix. Bon, madame. Ok. Vraiment. Excuse-moi pour le déranger. Non, on va pas déranger. Bon, au revoir. Au revoir. Malo.
Sors un peu. Bonne chance. Depuis l'histoire du canari, là, moi, je n'ose plus ouvrir la bouche. Oh, parle. C'est quoi? Parle. Tu as peur de quoi? Non, tu as peur de quoi? C'est pour mettre fin à tout ça. Je suis en train de me décarcasser, puis toi, tu te tais. Pourquoi? Non. Le type qui a dormi ici la dernière fois, là, le taximètre, là, ouais. tu sais qu'il n'est pas simple. Attends, moi, j'ai inventé cette histoire-là pour pouvoir sortir et aller passer la nuit. C'est la petite qui fait pédicure, là. Ta petite, là. Oui. Mais, attends, tu es sûr que ce monsieur-là a eu des liaisons avec ma femme? Non, mon oncle, c'est pas ça. Le type, là, c'est son nouveau marabout. Parce qu'elle continue encore ces histoires d'envoûtement-là. Dieu! C'est maintenant même que c'est plus grave. Voilà, un marabout dangereux. Parce que le premier qu'elle avait là, c'est un petit plaisantin. Donc, ce monsieur, il est capable de me faire du mal si je divorce. Ah, mon oncle, c'est pourquoi moi je te dis de faire vite. Parce que si tu ne fais pas vite, là, il est capable de tout. Donc tu fais vite et puis tu divorces. Donc il faut tout dire. Ah non, il faut tout dire. Ça c'est un réel motif de divorce. Il faut que ça figure dans le dossier. Mon oncle, là, tu peux compter sur moi. Moi, je vais tout faire pour que tu divorces. En tout cas, moi, je vais t'aider dans tous les sens. Ok. Bon, d'accord. Donc je vais chez Johnson. Là-bas, je vais faire un tour chez maman. Ah, d'accord. Hein? Mais tu profites en même temps pour manger chez mamie. On ne sait pas ce dont elle est capable. Hein? Reste vigilant. C'est l'occasion d'ouvrir les yeux. Oui, mon oncle. Tu ouvres les yeux sur leurs faits et gestes, tous leurs petits gestes. Comme ça, nous allons constituer un dossier très sûr. Quand le divorce va nous être accordé, là, il n'y a pas de problème, on a gagné. Moi, je vais m'arranger pour prendre une petite maison pour les enfants ailleurs. Toi et moi, là, on reste ici. Si on est deux, là, et la vie est divisée. Mais pas du tout. Là, t'as arrangé, tu vas nous faire des petits repas. C'est tout. C'est tout. Oh. On va recevoir toutes nos visites. Mais parce que... Celle-là fait quoi? Toi, là, tu fais quoi, là? Oh, tu fais quoi, là? Non, je pars au supermarché. C'est pas moi qui t'ai dit d'attendre ou pour quand tu vas venir, vous allez partir ensemble? Oui, monsieur. Toi, tu fais quoi, là, maintenant? Allez, dégage, là! Mais pourquoi vous êtes comme ça dans la maison, là, même? Non, mais... Faut partir là-bas. Tu vas remplacer Léonard en tout, quoi. Mais c'est l'espionne de sa patronne. C'est un réseau. C'est un réseau. Attends, je vais le chasser. Sans exception, je vais balayer cette maison-là. Tu vas avec elle. Tu me choisis de bonnes tranches de jambon. Tu les gardes. Ou pour que tu gardes mes tranches de jambon, là. Tu les gardes jusqu'à mon retour. Tu les gardes, pardon, toi, ou pour garder mes tranches de jambon. Non, je vais garder. Je ne peux pas avoir des poudres de gris-gris dans la bouche ici, dans la maison, avec des gens comme ça, là. Faut faire confiance. Moi, il y a tout arrangé ici. Delta, là, si tu n'as pas quitté la maison, là, c'est que moi, je ne suis pas au pot. Go. C'est quoi? C'est quoi? Boeri, il dit quoi? C'est quoi? Je dis c'est Comment quoi? c'est quoi? Je dis, Boeri veut divorcer. Lui aussi. Après toutes les bêtises qu'il a faites là, quelqu'un a tout accepté. Il a enceinté des milliers d'enfants dans le pays. Quelqu'un n'a rien dit. Hein? Sa maman qui veut fourrer son nez dans leur foyer. Tout ça, la fille dit rien. Tout dernièrement, il a enceinté 2 filles. On n'a pas fini de régler. Hein? On vient de le surprendre avec la voisine. Il était en train de s'amouracher. Et c'est lui qui a l'audace de divorcer. Et puis toi, tu le cautionnes. Non, ça fait quoi? Ça veut dire que tu veux divorcer toi aussi alors? Oh, tu sais, toi et moi là, on est collés pour la vie. T'es collé avec qui? Avec toi? Moi. Toi, Gourou. Collé? Oui, on est collés. Jamais. Moi, je te connais où? Ah, tu me connais Non, où? non, je te connais où? Je suis ta Réponds. femme. Je suis ta femme. Mais je te connais où? Je dis, je suis ta femme. Tu es mon parent? Ah, toi tu dors avec Non, tes parents. est-ce que tu es mon parent? Tu dors sur tes parents. Regardez. Toi tu dors sur moi là, je suis ton parent. Tu n'es pas mon parent? Regardez-le là. C'est Abidjan, hein? On a tourné comme ça, puis on est venu se croiser pour vivre sous le même toit. Après, ici, là, quand on sort là, chacun prend son chemin. Hein? On est collés, on est collés. Même les Siamois, on arrive à les séparer. Ça veut dire quoi ça? Ça suffit là, hein? On veut se marier pour être heureux dans le foyer, avoir la paix, impossible. On te poursuit dans la rue avec un bâton. Comme un enfant de CP1, tu ne connais pas sa leçon là. Écoute, Clémentine, moi, Go, je dis, entre toi et moi, c'est fini. C'est tout. Tu es sûr de ça? Go, cause toujours, tu m'intéresses. Ouais. Tu sais, tu veux divorcer, non? Tu veux divorcer? Go, essaie. Tu sais très bien de quoi je suis capable. Tu me connais, Go. Ça peut me faire quoi? Ça là, j'ai trop entendu ça. J'ai trop entendu ça là. Ça, c'est les mêmes chansons. Les mêmes sons de tam-tam. Regarde, ta cassette là, elle est rayée, il faut la changer. Moi, ça là, je suis blindé contre ça maintenant. On dirait un tank. Un tank. Moi, Gou là, c'est fini. C'est fini, hein? J'ai dit, on ne s'est pas vu, tu plais. Tu plais pourquoi? Ah, si tu as compris que tu demandes le divorce, c'est une bonne chose. Hein?
C'est quel foyer où on n'a pas la paix? Toujours des histoires. Si ce n'est pas des histoires, c'est chez les marabouts. Hein? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, moi, là, je maîtrise la situation. Quelle situation? Tu ne maîtrises rien du tout. Ça fait des années que tu n'y arrives pas. Quand une femme est menacée dans son foyer, elle devient très dangereuse. Écoute, à partir d'aujourd'hui, tu ne dors plus dans le même lit avec elle. Tu ne manges plus sa nourriture. Non, mais ça, je le sais. Non, ça seulement... Ça, est-ce que tu sais qu'elle a pris un nouveau marabout comme moi? Oh. Mais il faut laisser. Ou pour moi, on n'a plus de nouvelles dispositions. Et moi-même, à partir d'aujourd'hui, je viendrai manger. Ce n'est pas la peine de te déplacer. Moi-même, là, j'irai te faire à manger là-bas. Oh, maman. Mais si, il faut que je m'occupe de toi. C'est quoi? Rien comme tu maigris. Ok. Non, mais si tu y tiens, moi, je n'y vois pas le problème. Hein? Je t'ai venu te dire ça. Je vais te laisser. Je dois rencontrer mon avocat. D'accord. De toute façon, on va se revoir. D'accord. Va, mon fils. Ma bénédiction t'accompagne. Hey, c'est quoi? C'est à cause de ça que j'ai mis mon enfant au monde. Bonjour, monsieur Go. Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Vous êtes malade? Je dis excusez-moi. Tu n'entends pas ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez? Ah. Monsieur Go, vous êtes malade? Je dis excusez-moi, madame. Voilà. Bon. Et Clémentine? Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Oh. Aïe. Mais qu'est-ce qui se passe? Clémentine? Monsieur Go. Clémentine? Clémentine? Oui. Hein? Delta. Hey, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qui? Qu'est-ce qu'il a, ton mari? Oh, Go, laisse-le. Il fait sa petite révolution. C'est un opposant d'un jour. Il faut le laisser. Mais je ne l'ai pas reconnu. Il m'a fait peur. Dis-moi, avec Boyil, ça se passe comment? Hey, c'est pour ça que tu me vois là ce matin-là. Ça ne va pas. Toute l'année, il ne m'a pas parlé. Il tient vraiment son divorce. Il veut divorcer. Tu vois, moi, je n'ai vraiment pas l'envie de divorcer. Mais lui, il me demande de quitter la maison. Quitter la maison, hein, Boyeri? Oui. Non. Tu sais, Florence, ma cousine, connaît une avocate compétente. On va le contraindre à quitter la maison. Qui? Comment qui? Boyeri va partir de la maison. Boyeri est qui? La maison pour laquelle tu as transpiré comme ça, là? Ah non. Fais-nous confiance. Tu sais, avocat, là, est-ce que je pourrais, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour se prendre d'avocat? Oh, ne t'en fais pas. Amélie et moi, là, on va se cotiser pour t'aider. On est des amis, non? On est maintenant plus que des amis, on est des sœurs. Donc ton problème devient le nôtre. Ne t'inquiète pas. De ce pas, je vais voir Amélie. On va au cabinet. Hein? Sois courageuse. À tout à l'heure. D'accord. Donc à tout à l'heure. Non, mais... Enfin... Non, John, ça, moi j'en ai marre. Je vais divorcer. Ça fait combien de divorces maintenant aujourd'hui? Non, mais ça fait... Mais je sais pas, mais ça fait... Bon, si tu as... Bon, ça fait 4. Ça fait 4, ça dit quoi? La maman de Mouti, la maman de Nastou, la maman de Kevin. Bon, et puis Delta maintenant. Mais tu ne trouves pas que c'est trop? Non, c'est trop. Ça suffit maintenant? Non, c'est trop. Là, je suis d'accord avec toi, c'est trop. Mais quand même, attends, on se marie pour être heureux. S'il n'y a pas de satisfaction, je fais comme moi. J'en cherche encore. C'est le problème. C'est ça. Moi, c'est pas de gaieté de cœur comme ça. Mais si moi, je cherche la satisfaction, je recherche. Si je trouve personne. Mon ami, tu veux que je fasse comment? Il faut que j'en cherche. Boyeri. Tais-toi, moi, là. Qu'est-ce qu'on peut bien reprocher à une femme comme Delta? Oh, finalement, vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas. Non, mais non. Je me demande si c'est pas toi c'est une bonne comédienne. C'est une sournoise, celle que vous voyez là. Non. Regarde. Cette femme que tu trouves si exemplaire, oui. Elle a fait venir dans ma maison un marabout très dangereux. Ah. Et la nuit, les deux se promènent dans ma maison. Toute la nuit, hein. Pour placer Il est venu avec un conteneur de gris-gris. C'est pas vrai. Oh, c'est quoi je te dis ça? Il est venu avec un conteneur de fétiche.
Et toute la nuit, ils ne font que placer dans tous les coins stratégiques de ma maison leurs bombes. Ah bon? Oh, je sais même que je suis très atteint. Et quand elle va partir là, peut-être même que c'est un service d'hygiène publique que je vais faire venir pour purifier la maison. Non, tu as tout à fait raison. Mais tu aurais pu me le dire plus tôt. Mais voilà, il n'est pas tard. Non, le droit a prévu ça. L'envoûtement constitue un réel motif de divorce. Dieu merci. Il fallait me le dire. Dieu merci. Fais le dossier. Non, pour ça, tu peux divorcer. Fais le dossier. Ah, tu peux compter sur moi. Je suis fatigué. Mais maintenant, une petite question. Est-ce que tu as au moins une petite preuve de tout ce que tu avances? Quelle preuve encore? Ce que je te dis là, ça suffit pas. Une preuve. Enfin. Non, mais quelle preuve? Je veux savoir si au moins tu as un échantillon de tous ces fétiches que tu dis avoir été placés dans la maison Padelka. C'est important. Je dis, Johnson, toi aussi, tu fais comme si tu n'es pas un Africain. C'est ça là, c'est un truc qu'on peut avoir comme ça. Mais ça peut être, même tu vois ce truc là. Oui. Quelqu'un peut charger ça mystiquement contre toi. Tu peux pas savoir. Moi, je sais pas. Peut-être qu'elle a utilisé sa potion pour frotter les fauteuils, les tapis, tout ça, mais tu sais pas. Donc, je vais faire comment? Oui, on est tous africains, mais le droit, lui, n'est pas mystique. Ah, il va falloir forcément que nous ayons une preuve. Sinon, je t'assure que notre argumentaire sera battu en brèche par les collègues de la défense. Ah oui, ça, ils ne vont pas s'amuser avec ça. Hein. Ils iront même jusqu'à parler d'accusations sans fondement, je te jure. Il nous faut une preuve. Si je comprends. Oui. Il faut que je fouille la maison pour trouver quelque chose. Il faut chercher. Mais je vais en trouver. Non, mon ami. Tu es sûr? C'est moi qui te parle. C'est moi qui vis dans les preuves là-bas. Les preuves qu'elle a réunies là, c'est moi qui vis dedans. Je vais prendre seulement une preuve pour venir avec. Mais je t'attends. Non, je t'accompagne. Mais tu me retrouves ici avec ce que tu auras trouvé. Chérie. Oui? Tu veux me dire quelque chose? Je voulais te demander ce que tu voulais manger à midi. Ah, d'accord. Attends. Écoute, tu vas me faire une de tes spécialités là. Tu vois, non? Voyons. Le poulet avec de l'huile bien rouge. Hein? De faire avec le riz ou bien foutu? Attends, un peu des deux. Hein? Mais c'est pas possible. Mais moi, j'ai été bête, hein? Comment moi j'ai pu t'ignorer dans ma maison pendant longtemps comme ça? Hein? Non, mais c'est pas vrai. Dis-moi que c'est faux. De toute façon, c'est toi qui penses que je suis fini. Sinon, moi, je tiens toujours. Oh, écoute, je l'ai constaté toute la nuit. Tu tiens encore la route. Tu sais qu'on a un problème. Hein? Elle ne veut plus divorcer? Non! C'est pas ça. Va encore. Est-ce que tu connais un marabout? Mon oncle! Toi aussi! Quoi, yo? Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi ton porteur, là. Porteur? C'est quoi ça encore? C'est que tu prends pour téléphoner, là. Oh, vraiment, toi, tu vas pas changer. On dit portable. C'est la même chose. C'est ouvert quand même, d'ailleurs. Appelez Thérèse. Tiens. Fais pour moi, que. Ah, donc tu connais pas. Donne le numéro. 09 50 96 62 30. Ah, ça sonne. Allô? Madame, vous passerez demain à mon bureau, à mon cabinet, pour un entretien un peu plus approfondi. Oui, maître. Mais, maître, mon mari a décidé que désormais, on fasse chambre séparée. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Madame, vous ne ferez rien. Comment je fais? Vous ne ferez rien du tout. Je ne quitte pas la chambre. Non. Mais où est-ce qu'elle va dormir alors? Maître, parce que son mari est violent. Madame, oui. Vous allez continuer à dormir dans votre chambre. Ou alors, il met vos bagages dehors, ou c'est lui qui part de la maison. Oui, parce qu'il n'y a que le juge qui peut prononcer la séparation de corps. Ah, mais lui, il dit qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus je vais rentrer dans la chambre. Delta, tu as bien compris ce que maître a dit. Tu dors dans la chambre. Il n'a qu'à te tirer pour te faire sortir. La justice est de ton côté. Tu as peur de quoi? Oui, papa. Oui, elle est où? Qui, papa? La femme là. Ah, maman est partie chez Tante Amélie. Voilà.
Si elle vient, nous écoute-moi bien. Tu lui dis que moi, aussi que je dis, à partir d'aujourd'hui, on est en séparation de corps. Donc elle n'a qu'à quitter ma maison. Un point, un trait. Papa, c'est à moi que tu demandes de lui dire ça. Non, mais pourquoi toi tu ne peux pas lui dire ça? Non, attends, tu as peur d'elle.